Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler protection des serveurs hébergés sur Amazon Web Services. J'avais déjà réalisé une série de vidéos sur AWS il y a quasiment 2 ans déjà. Je vous affiche le lien en haut à droite. Je reviens donc aujourd'hui sur ce sujet car nous avons fait évoluer notre serveur Security Center disponible sur le Marketplace. En premier lieu, je vous rappelle rapidement la procédure de déploiement. Lancez une instance et tapez Kaspersky dans le champ de recherche. Sélectionnez la machine qui s'appelle Hybrid Cloud Security. Entre parenthèses, c'est une appellation commerciale et il s'agit bien du Security Center. Quant à l'acronyme entre parenthèses, cela signifie que vous avez votre propre licence Kaspersky et que ce n'est pas AWS qui vous la facturera. Selon la taille de votre réseau à protéger, vous trouverez 4 instances. Configurez votre machine selon vos besoins, mais attention au rôle IAM. Sélectionnez KSC Role. Pour le reste, vous pouvez laisser par défaut jusqu'à la section groupe de sécurité. Prenez celui intitulé KSC Security Group qui préparera les ouvertures de ports nécessaires. Terminez l'assistant et vérifiez une dernière fois la machine avant son lancement. Précisez également la paire de clés pour la connexion RDP. Voilà, après cela, la machine devrait donc partir en mode initialisation et cela devrait prendre à peu près une dizaine de minutes. Voilà qui est fait. À la première connexion, vous verrez que Kaspersky Security Center va s'installer et se configurer ainsi que sa base SQL. Là aussi, il sera nécessaire d'attendre probablement 10-15 minutes. J'ai bien évidemment accéléré cette partie-là pour la vidéo. Une fois terminé, vous constaterez que Kaspersky Security Center 12.2 est installé et prêt à être configuré. Comme à chaque nouvelle installation, nous allons bénéficier ici des assistants du premier démarrage. Commencez par rentrer votre licence Kaspersky Hybrid Cloud Security pour déclencher la bonne aide. Première question pour commencer, sur quelle plateforme on se situe? Car le produit est aussi compatible avec les plateformes Cloud, Azure et Google. Vous pourrez laisser l'écran suivant par défaut puisque nous avons déjà configuré cela. Optionnellement, vous pourrez synchroniser les groupes d'administration de Security Center avec les VPC et les sous-réseaux et demander un déploiement de la protection de façon automatisée, ce qui est fortement conseillé avec AWS si vous créez et supprimez des serveurs Linux ou Windows régulièrement. Comme d'habitude, on prêtera une attention toute particulière à l'interconnexion avec notre réseau de sécurité dans le cloud, KSN. L'ajout d'une adresse email pour les réceptions d'alerte se fera ici. La console procède ensuite à la création de la stratégie agent, d'une tâche de recherche de vulnérabilité et de sauvegarde, ainsi qu'au téléchargement de la première mise à jour. Enfin, l'assistant vous demandera si vous souhaitez un redémarrage des machines en cas de nécessité. Un deuxième assistant va se lancer automatiquement. Il s'agit de la configuration de la protection Linux dans sa toute dernière version, à savoir 11.1.0. On confirmera encore une fois l'utilisation du KSN, puis la stratégie et les tâches de base seront créées. Le troisième assistant est dédié à Kaspersky Security pour Windows Server 11, mais attention, très important, l'édition de la stratégie sera obligatoire car de base, le KSN n'est pas activé. Au passage, on notera que les groupes d'administration sont bien répliqués. Comme je vous l'ai dit, l'urgence ici sera côté stratégie Windows Server. Il ne faudra pas oublier d'activer tout ce qui ne l'est pas, à savoir le KSN et l'Anticryptor si vous en avez besoin. Pour cela, direction la stratégie adéquate, puis la section protection en temps réel. On n'oublie pas de cocher les petites cases, d'activer la fonction au démarrage et surtout de cocher le cadenas. Je vous rappelle que cela permet de forcer et d'appliquer les modifications. Bien sûr, si vous en avez besoin, n'oubliez pas d'aller activer également la partie Anticryptor. Même principe au démarrage de l'ordinateur et on applique le petit cadenas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. En conclusion, nous avons donc bien constaté que le Security Center avait été mis à jour en 12.2 sur AWS
ainsi que la protection Linux en 11.1 et la protection Windows Server en version 11. Le tout sur une base SQL Express 2017. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne, mais surtout à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt!